Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. En continuant la démonstration précédente, si A est diagonalisable, alors on a A égale CDC moins 1 avec des diagonales et donc A moins 1 égale CDC moins 1 qui est égal à CD moins I C moins 1. Et il s'ensuit que AI exposant M, A moins I exposant M est de la forme C fois Z1 moins 1 exposant M jusque Zn moins 1 exposant M, C moins 1, où les Z1 Z jusque Zn sont les valeurs propres de la matrice A. Si A moins I est en norme inférieure à 1, alors Zi moins 1, les termes ici sont inférieurs à 1 pour tout I. Et donc, somme de M égale 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant M plus 1, de A moins I exposant M, sur M, est égal à C fois log Z1 jusqu'à log Zn, C moins 1, qui est égal à, et en prenant l'exponentielle, on obtient ainsi que E exposant log Z est égal à C fois E exposant log Z1, 0, 0, jusque E exposant log Zn, C moins 1, c'est-à-dire A. Si A n'est pas diagonalisable, en utilisant la forme canonique de Jordan, il n'est pas difficile de construire une suite AM de matrices qui convergent vers A. Et si la norme de A moins I est inférieure à 1, alors la norme de AM moins I est inférieure à 1 pour M suffisamment grand. Donc à ce moment-là, exponentielle de log AM est égal à AM. Et en utilisant la continuité de l'exponentielle et du logarithme, on a que exponentielle log A est égal à A. Le même argument que dans le cas complexe montre que si la norme de x est inférieure à log de 2, alors la norme de EX moins I est inférieure à 1. Et en utilisant le cas diagonalisable et non diagonalisable exactement comme on vient de le faire, on montre que log de exponentielle z est égal log de exponentielle x est égal à x. C'est QFD. Proposition. Il existe une constante C telle que pour toute matrice B avec norme de B inférieure à 1,5, on a log I plus B moins I, norme, on prend la norme, est inférieure ou égale à cette constante C fois la norme de B carré. Alors, pour la démonstration, on a que log de I plus B moins I est égal, en prenant les développements en série, somme de M égale 2 jusqu'à l'infini, de moins 1 exposant M fois Bm sur M, c'est-à-dire encore B carré fois somme, la même somme, moins 1 exposant M, Bm moins 2 sur M.
Et donc, on n'a que la norme de cette grandeur-là, c'est-à-dire de log i plus b moins i, est inférieure ou égale à la norme de b au carré fois la somme de moins 1 exposant m, 1 demi exposant m moins 2, 1 demi exposant m sur m, ce qui nous donne la constante c. C'est QFD. Encore une proposition. Soit X une matrice complexe et Cm une suite, telle que Cm en norme est inférieure à une constante sur m carré. Alors, la limite, quand m tend vers l'infini, de i plus x sur m plus cm est égal à e exposant x. Une formule souvent pratique. Alors, démonstration. Le contenu ici tend clairement vers i quand m tend vers l'infini. Et donc, on est dans le domaine du logarithme pour m suffisamment grand. Ensuite, on n'a que log de i plus x sur m plus c m exposant m. J'ai oublié l'exposant m ici, excusez-moi. Est égal à x sur m plus cm plus em, où em est un terme d'erreur qui, selon la proposition précédente, satisfait norme de em est inférieure ou égale à c fois la norme de x sur m plus cm au carré, qui est inférieure à la constante sur m carré. Mais alors, i plus x sur m plus cm est égal à l'exponentielle de x sur m plus cm plus em. MEM. M fois cm, m fois em. Maintenant, cm et em sont de l'ordre de 1 sur m carré. Et donc, en faisant tendre m vers l'infini, et en utilisant la continuité de l'exponentielle, on arrive ici à exponentielle x, et on trouve le résultat désiré. Et ici, il n'y a pas de sur m. C'est QFD. Alors, il est important de donner encore quelques résultats supplémentaires qui concernent l'exponentielle et ou le logarithme, parce ce sont des résultats très importants pour l'étude des algèbres de Lie. Alors, le théorème appelé formule du produit de Lie. Soit x et y des matrices complexes, alors E exposant x plus y est égal à la limite quand m tend vers l'infini de E exposant x sur m
fois E exposant Y sur M exposant M. Donc ici, on ne suppose pas que les matrices commutent. Cette formule est appelée formule du produit de Lie. Ce théorème a en plus un grand frère, un théorème plus puissant, qui est appelé formule du produit de Trotter, et qui donne le même résultat avec x, y des opérateurs non bornés sur un espace de Hilbert de dimension infinie. Alors la démonstration, en utilisant le développement de l'exponentielle et en effectuant le produit, on a que ceci est égal à i plus x sur m plus y sur m plus etc. plus cm avec la norme de cm qui est inférieure ou égale à une constante sur m carré. Puisque x sur m, E exposant x sur m tend vers l'identité lorsque m devient infini, alors pour m suffisamment grand, on est dans le domaine du logarithme. Mais le log de E exposant x sur m plus y, E exposant y sur m est égal à log de i plus x sur m plus y sur m plus cm. Qui est égal à x, comme on vient de le voir, plus y sur m, plus cm, plus em, le terme d'erreur. Et selon la proposition précédente, alors cm, la norme de cm, est inférieure ou égale à une constante fois la norme de x sur m plus y sur m plus cm, cm au carré, qui est inférieur ou égal à une constante sur m carré. En utilisant l'exponentielle de ce résultat, on a alors que EX sur M fois EY sur M est égal à l'exponentielle de X sur M plus Y sur M plus CM plus EM. Et en faisant l'exposant M, on obtient EX, EY, MCM, MEM. À nouveau, les termes MEM, CM et EM sont de l'ordre de 1 sur M carré, et en utilisant la continuité, ceci tend donc, à la limite M tend vers l'infini, tend vers exponentielle X plus Y. C'est QFD. Voilà, on a encore quelques petits résultats à voir avant de passer aux algèbres proprement dites. Je vous remercie.